Alors, les namespaces, c'est important parce qu'on va en voir beaucoup, on va en voir beaucoup les gars en Symfony. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc je vais créer un fichier que je vais appeler appel.php. Je vais créer un autre fichier que je vais appeler lib.php et encore un que je vais appeler lib2.php. Dans lib1 ou lib2, je vais mettre deux fonctions. Et dans lib1, je vais mettre deux fonctions aussi. Voilà, ça s'appelle pareil. Ici j'ai A, ici j'ai B. Et ici j'ai A et ici j'ai B. La seule différence, vous allez voir, c'est que celle-ci elle nous viendra de lib2 et l'autre elle nous vient de lib1. Alors je réexplique. Imaginez qu'on ait deux librairies ou deux fichiers JavaScript que nous on a créés, mais qu'elles ont les mêmes fonctions, voire les mêmes classes. Des fois ça peut arriver qu'on ait des fichiers qui ont les mêmes fonctions ou les mêmes classes. D'accord? Ça arrive dans quel cas? Ça arrive par exemple si vous importez des librairies externes. Nous, je vous avais montré comment importer par exemple jQuery. Bah, ça se trouve, vous allez importer des librairies PHP qui ont les mêmes classes. Du coup, bah, ça peut être problématique parce que quand vous allez appeler une méthode, PHP il ne saura pas quelle méthode appeler. Ok? Pareil, si vous avez créé vos propres classes, vous verrez qu'on va en créer beaucoup. Ça peut arriver qu'on ait des méthodes qui s'appellent pareil. Ok? Donc ce qu'on peut faire en PHP, donc là c'est ce que j'ai fait, tu vois, j'ai créé deux fichiers, lib normal et lib2. Et elles ont le même nom de méthode. Par contre, elles font un écho différent. Lui, il fait un écho de lib2a, lib2b, et elle fait juste un écho de lib.a et lib.b. Donc c'est le même nom de fonction, mais ils font pas la même chose. Donc ce qu'on peut faire en PHP, c'est qu'on peut créer pour nos fichiers ce qu'on appelle des namespaces. Les namespaces, les gars, c'est des espaces virtuels. Ça veut dire on peut ranger nos fichiers dans des espaces nommés virtuels. Vous avez vu, nous, quand on voulait importer un fichier, on faisait require once, on précisait le dossier en termes de chemin. Bah, tu peux aussi ranger tes fichiers, pas en termes de chemin, mais en termes d'espace virtuel. Tu peux les ranger dans des boîtes. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas vouloir utiliser la fonction ou la classe, tu vas devoir préciser avant dans quel chemin virtuel elle se trouve, dans quelle boîte virtuelle elle se trouve. Du coup, si tes espaces nommés sont différents, bah, même si les méthodes s'appellent pareil, ça ne pointera pas vers le même espace nommé. C'est comme si on rangeait nos fonctions dans des tiroirs. Les tiroirs, ils ont des noms. Donc si tu fais tiroir A slash fonction A, bah, ce ne sera pas pareil que tiroir 2 slash fonction A. Vous captez? Donc comment est-ce que je fais ça? C'est pas très compliqué. Je vais ici faire namespace et je vais l'appeler par exemple ici lib2. Enfin lib tout court parce qu'on est dans lib2 tout court. Et si je vais dans lib2, je vais faire un namespace lib2. Donc ça veut dire que ces fonctions-là, si je veux y avoir accès, maintenant il faudra passer par lib2. Et ces fonctions-là, si je veux y avoir accès, il faudra passer par lib. Donc l'idée c'est d'appeler tout ça dans appel.php. Alors comment est-ce que je vais faire? Bah, vous allez voir, c'est pas hyper compliqué. Déjà, moi, si je veux avoir accès à lib et lib2, je suis obligé de faire un import. Donc je suis obligé de faire un require once de lib.php et de lib2.php. Si je veux être sûr d'être dans mon dossier actuel, je peux utiliser une constante magique comme dir et concaténer. Dir, il va me renvoyer le dossier dans lequel je me trouve. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Dir, il vous renvoie le dossier dans lequel vous vous trouvez. C'est une constante prédéfinie en PHP. On avait vu aussi file et on avait vu aussi line à l'époque. Donc là, si j'ai envie d'appeler par exemple
appeler la fonction a et b de lib.php, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais pas faire a, parce que là, du coup, il ne saura pas s'il appelle ça dans lib normal ou lib. Tu vois, si je fais ça, bah, là, j'appelle qui? Lib ou lib2? On ne sait pas. Sauf que comme on a créé des namespaces, j'ai juste à préciser avant lib /a. Et là, il a compris que la fonction a, elle appartient au namespace, au tiroir virtuel lib. Pareil, je peux venir ici et faire lib2. Vous avez capté? Donc j'ai rangé mes fonctions dans des boîtes virtuelles. Ce qui me permet de les appeler et de plus avoir d'ambiguïté. On va quand même tester que ça fonctionne tout ça. Parce que je parle, mais on ne teste pas. Ok, il n'y a plus PHP Holo. Je l'ai renommé. Hop, namespace, appel.php. Alors, on a une erreur. Qu'est-ce qu'il nous dit? No such file or directory. C'est parce que j'ai oublié le slash ici. Et ici, vous avez vu, je fais bien un écho de lib A, lib B, et lib 2 A et lib 2 B. Ok? Mais si on importe une librairie, Mhm. on ne peut pas toucher à la librairie. Non. Donc s'il y en a un qui n'a pas d'espace virtuel, Non, ils en ont forcément. ils en ont un. Ouais, ils en ont forcément. Donc il faut se référer À la doc. à la doc. Ouais. Tu peux pas importer une librairie qui n'a pas d'espace nommé. Ça n'existe pas. Et là, je te montre comment faire ça à la main. En Symfony, tu t'en soucieras même pas. Il te le fera automatiquement. Il faudra quand même sélectionner le namespace, mais tu ne le taperas pas à la main. Plus tard, je vais même vous montrer comment, comment faire les require once en automatique. Parce que quand on va faire un projet en Symfony, des fois sur une page, tu vas importer 15 trucs. Si à chaque fois on se soucie des require once, c'est ingérable. Donc moi je vais vous montrer plus tard comment installer un truc pour qu'en automatique en PHP, dès que tu fais new quelque chose, automatique ça fait un require once. Je vous montrerai comment faire. Ce qui est primordial, hein, c'est pas un bonus. C'est normal que je vous le montre. Donc toi c'est pareil, tout ce qui est namespace, en fait quand tu vas télécharger une librairie et l'installer, quand tu vas vouloir faire référence à ta librairie, l'éditeur de texte il va te proposer différents namespaces. Alors il faudra juste choisir le bon. Parce que des fois tu as des librairies qui, je te dis, ont des méthodes qui se ressemblent ou des classes qui se ressemblent. Des fois il y a des classes, c'est les mêmes dans 4 librairies, tu vois. Donc il faudra bien choisir juste la bonne librairie et c'est tout. Mais c'est pas très compliqué. De toute façon ton code il va péter donc tu vas le savoir. Ok? Donc les namespaces c'est un truc qu'on va voir tout le temps. Et c'est un truc qui deviendra, qui sera toujours en arrière-plan en fait dans votre code. Vous l'utiliserez toujours des namespaces. Mais à un moment donné, vous en rendrez pas compte parce que vous irez vite et ce sera automatique. Moi, je vous montre tout ça de manière à la main. Après, quand on sera à Symfony, tout ça, ce sera automatique. Vous ne poserez même plus la question. Le problème, c'est que peu de gens vous expliquent tout ça. Donc, tu te retrouves sur des frameworks du futur, tu fais des copier-coller, tu sais pas ce qui se passe. Et ça a été mon cas pendant longtemps. Quand j'étais en entreprise, absolument personne m'a expliqué tout ça. Et je l'ai compris des mois, voire années après. Donc c'est quand même dommage d'aller travailler, de faire des trucs que tu comprends pas. Surtout que quand il y a un problème, bah c'est fini. Tu sais pas naviguer, tu comprends pas ce qui se passe. Donc c'est important de maîtriser tout ça. Vaut mieux avoir des bonnes bases sur les fondamentaux et être léger en framework que l'inverse. Parce qu'en fait, si tu es juste bon en framework, demain le framework qui disparaît, bah t'es pas dev. T'es un mec qui maîtrise un framework. Alors que là vous êtes dev. Et avec ces fondamentaux, vous pourrez maîtriser n'importe quel framework de n'importe quel langage, dans les grandes lignes. Moi, des fois, j'ai accepté des projets sur des technologies que je ne connaissais pas. Mais je m'y retrouvais parce que j'avais ces concepts-là. Ok? On pourrait aller plus loin dans l'APO, mais moi, je ne vais pas aller plus loin. Parce que j'estime
que là, on a fait le tour des fondamentaux. D'accord? On pourrait peut-être aller plus loin, mais moi, je vais m'arrêter là. Je veux que vous maîtrisiez bien ça. Vous aurez le temps d'aller plus loin après. Mais ça, c'est quand même 80% de ce qu'il faut savoir. De toute façon, j'ai fait un cours en Python. Alors là, par contre, pour savoir où il est... Ah bah, de la chance, il est là. Lui, j'avais été vraiment loin. Tu vois, c'était en Python. J'ai fait des vidéos, etc. J'ai fait un cours. Et regarde, si on regarde, tu vois, classe, on l'a vu. Constructeur, on l'a vu. Attributs, les attributs, c'est les propriétés. On les a vus. On a vu comment y accéder. On a vu les attributs d'instance, de classe. L'héritage, on l'a vu. Les méthodes, on les a vues. Encapsulation, on l'a vu. Polymorphisme, on l'a vu. Abstraction, on l'a vu. Méthode d'instance, méthode statique, on l'a vu. D'accord? Vous vous rappelez? On l'a fait hier. Ça, c'est du Python. Ouais. Méthode magique, on vient de le voir. Alors, on n'a pas vu les exceptions. Pour l'instant, on va pas les voir. On reviendra peut-être dessus un peu plus tard. Donc, vous voyez, ça, c'est un cours complet en Python que j'ai fait en vidéo, qui dure 4-5 heures en vidéo. Et si vous captez, c'est le même langage, enfin, c'est les mêmes termes que ce que je viens de vous donner. C'est juste que, tu vois, si je regarde comment faire une méthode statique, bah vas-y, le code il va être un petit peu différent. Mais tu as vu ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par la classe et ils ont fait point observation. Donc c'est le même principe. Ok? C'est ça. Tu vois, là, le constructeur, eux, c'est def underscore init. C'est pas construct. Mais c'est le même principe. Pour définir une méthode statique, eux, ils utilisent une annotation. Les conditions, tu as vu, c'est la même chose, sauf que eux, ils utilisent un système de blocs. Il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas de point-virgule. Donc, ouais, ça, vous pourrez le comprendre. C'est pas else if, c'est elif. Donc, c'est ça qui est bien dans notre métier. C'est que bah, tu peux vite t'y retrouver. Tu vois, là, ils ont créé un objet étudiant. Enfin, je dis il, mais c'est moi qui parle. Là, j'ai créé un objet étudiant. 1. Bah, t'as vu, j'ai pas var, j'ai pas de dollar. J'ai juste précisé le nom. Et j'ai pas fait de new étudiant, j'ai fait direct étudiant. Mais vous comprenez que là, je suis en train de créer un objet d'instance. Eux, ils utilisent pas this, ils utilisent self. Mais c'est la même chose. Vous captez? Donc demain, si vous voulez vous lancer sur Python, bah, tout ce que vous avez fait avec moi, ce sera pas inutile. Mais quel est l'intérêt d'avoir autant de langages? Python, il fait quoi de plus que PHP ou... Bah, ils font pas la même chose. PHP, c'est vraiment orienté web. Python, c'est plus orienté deep learning, machine learning. C'est plus un langage scientifique. Mais tu peux faire aussi du web avec. Tu peux faire avec Django. Mais ce sera peut-être un peu moins efficace et moins facile que PHP. Maintenant, si demain tu as envie de faire un peu d'intelligence artificielle, tu vas pas le faire avec PHP. Tu fais avec Python. Parce qu'ils ont développé des écosystèmes qui sont bien plus puissants. Si tu veux faire du logiciel, tu vas pas le faire en PHP, tu vas le faire en Java. Si tu veux faire du mobile, tu vas pas le faire en PHP. Tu vas le faire en, tu vas le faire en Android avec Java ou d'autres langages, tu vois. Donc chaque langage a sa spécificité. Ok les gars? Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête un peu sur la théorie. Moi, j'ai envie que vous avaliez déjà un petit peu tout ça. Et on va revenir un petit peu sur le Squid Game. Et on va se faire l'architecture ensemble. D'accord? On va essayer de faire un projet ensemble. Et au moins, moi, ce que je veux, c'est que vous pensiez PO déjà. Après, ce que vous allez mettre dans vos méthodes, j'ai envie de vous dire, c'est pas le plus important là. Le plus important, c'est de réussir à matérialiser, à architecturer votre projet en PO. Avoir une vision maintenant PO. Ok? Donc le truc en Squid Game qu'on va faire, ça fait partie des trucs les plus intéressants que je vais vous montrer pour l'instant. Parce que c'est actuel, c'est comme ça qu'on code aujourd'hui. Donc je m'arrête là. Et peut-être que dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment faire
un jeu en Squid Game, un petit jeu RPG sans interface, avec la PO en PHP. Allez, à plus tard.